Nous voici de nouveau en compagnie de Gérard Vespierre, notre analyste géopolitique, pour la deuxième partie de notre émission Décryptons le monde numéro 12. Après un regard sur la situation électorale et politique dans 3 pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, vous nous proposez, Gérard, de tourner notre regard maintenant sur la totalité de notre planète et les grandes tendances de son évolution dans les prochaines années. Vous avez intitulé le sujet de notre échange « Climat, énergie et géopolitique, le grand chambardement ». Pourquoi réunir ces 3 domaines ? Parce que le bouleversement de l'un, le climat, va entraîner un profond changement dans les approvisionnements énergétiques des pays industriels et que cette redistribution énergétique aura à son tour une profonde répercussion géopolitique. Pourquoi ? Parce que actuellement, les grands producteurs d'énergie, ce ne sont pas les pays consommateurs, ce sont les pays qui détiennent des énergies fossiles. Le charbon, le gaz, le pétrole. Et donc, à partir du moment où les États vont décider, ou ont déjà décidé, de réduire les émissions de gaz carbonique, donc on est amené à réduire l'usage de ces produits les plus polluants. Et de ce fait, on a donc un enchevêtrement, on a une liaison directe entre situation climatique, choix d'État d'intervenir dans cette mise à niveau, et donc d'émissions de CO2, avoir un contrôle sur l'augmentation de la température générale, et en conséquence donc la diminution des achats, des approvisionnements en gaz et en pétrole, d'où répercussions sur les pays producteurs. Donc on a ces 2 plaques tectoniques de changements qui interviennent, le climat, la volonté donc des États d'agir et qui agissent en 3e lieu sur les pays producteurs. Donc d'où ce choc, d'où ce grand chambardement pour les 10-15 prochaines années. Vous êtes en train de nous décrire, Gérard, en quelque sorte une feuille de route mondiale pour les années à venir, c'est-à-dire des orientations, des choix qui semblent incontournables. Y a-t-il un choix programmé, des orientations arrêtées, et pourquoi cet ensemble est-il si obligé ? Eh bien, les choix sont obligés parce que le dérèglement climatique est certain, vécu, confirmé et projetable. Donc là, on est complètement dans le concret, n'est-ce pas ? Et donc cette situation très concrète de dérèglement observé par la hausse des températures, des inondations maintenant qu'on ne voyait pas aussi radicales aux États-Unis, en Chine, dans d'autres pays d'Asie, les feux de forêt géants, la fonte de la banquise, le dégel du permafrost en Russie. Vous voyez, la liste est longue techniquement et longue aussi géographiquement. Donc la seule alternative à cela serait de pouvoir, de faire baisser la consommation de carburants polluants ou de sources énergétiques polluantes, et bien serait de disposer de moyens pour éviter les inondations, d'éviter les feux de forêt, d'éviter le réchauffement du permafrost, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas. La seule moyen à la disposition donc de la planète, eh bien, c'est de redessiner notre carte de consommation énergétique. Et donc, il faut reprendre le problème à la racine en diminuant donc la production de CO2, du gaz carbonique dans l'air. Et donc, cela revient à diminuer la consommation des énergies dites fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Puisque selon vous, l'ensemble de ces changements paraît inévitable, comment va-t-il être initié ? Par qui ? En d'autres termes, comment l'ensemble de ces changements va-t-il être mis en œuvre ?
Très intéressante question parce que les réponses sont elles-mêmes porteuses d'un changement politique cette fois-ci. Les États et les organisations intergouvernementales vont être les moteurs donc en termes de recommandations, de règles et de normes. Les États, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, l'Europe, vont avoir un leadership à assumer. Parce que ce ne seront plus des entreprises qui vont pousser des États à faire des changements, mais cette fois-ci, ce sont les États qui vont pousser les entreprises à faire des changements, pousser les consommateurs à agir différemment. Donc, le retour des États-Unis dans la régulation climatique est effectivement un élément très, très important dans la régulation, car rien ne peut se faire à l'échelle planétaire sans une participation, voire même un moteur américain. Donc, le regain de poids et d'image des institutions européennes, du Conseil, de la Commission, du Comité économique et social européen, qui va être amené à faciliter les arbitrages avec les pays frontaliers. Parce que si l'Europe édicte de nouvelles normes, l'air qui circule ne s'arrête pas à nos frontières. Donc il faut dialoguer avec nos voisins. Et deuxièmement, ces voisins, eh bien, ils nous envoient des produits qui ont été fabriqués avec quelquefois beaucoup de CO2. Donc voilà, il y aura un changement donc de paradigme avec l'arrivée donc massive des États dans la géopolitique mondiale. Changement de paradigme, vous nous dites que nous allons donc assister en quelque sorte à une réglementation mondiale coordonnée de nature environnementale qui va agir comme un accélérateur vers les énergies propres, le solaire, l'hydrogène, voire le nucléaire, toutes décarbonées? Absolument. Nous allons assister à un fantastique changement de la carte énergétique mondiale dans les 20 prochaines années, ce qui est à la fois un changement un chamboulement profond et rapide. Nous allons passer d'une période où l'énergie venait donc de réservoirs géophysiques, n'est-ce pas, des mines de charbon, des gisements de pétrole et de gaz, à des situations où les États, les industries vont produire localement, proches des utilisateurs, proches des usagers. Donc ça, c'est une révolution qui va avoir un impact sur les pays producteurs donc de ces matières, charbon, gaz et pétrole. Et alors, fort de cette perspective très claire et très rationnelle, que va-t-il se passer? À quoi les grands pays producteurs de pétrole, comme l'Arabie saoudite, la Russie et même les États-Unis, doivent-ils s'attendre? Comment appréhender cela? Votre question est passionnante, parce qu'il est vraiment nécessaire de caractériser ces pays avec d'autres critères que leur production d'énergie. Il faut voir la taille de leur population, il faut voir la technologie globale dont ils disposent et aussi leur dépendance vis-à-vis de ces exportations. Et c'est comme ça qu'on peut essayer d'y voir un peu clair. Donc les pays qui sont très exportateurs, mais qui ont une technologie et donc de remplacement ou une petite population, donc vont pouvoir s'en sortir facilement, l'Arabie saoudite, qui ont une technologie et une grande population et s'en sortir facilement, les États-Unis. Mais vous avez des pays qui ont des grandes populations, 145 millions de Russes, qui n'ont pas forcément de technologie alternative. Et donc là, on aura des soucis, d'autant plus qu'avec la Russie, vous avez le réchauffement du permafrost. Donc toute la Sibérie, n'est-ce pas, qui va dégager des gaz à effet de serre. Donc la Russie va être punie, si je puis dire, deux fois. Premièrement, en réduction de ses ventes de gaz et de pétrole, et deuxièmement, il va falloir l'aider pour essayer de contrecarrer, limiter le permafrost et donc le réchauffement du permafrost. Donc on a là une situation où il faut, à l'évidence, travailler ensemble, coopérer
pour éviter ce réchauffement. Et donc cela, comme on l'évoquait déjà, renforce le poids des États, le post-carbone, renforce également la coopération inter-États, alors que l'on pouvait s'attendre à des situations totalement différentes. Eh bien non, si on fait les choses suffisamment à l'avance et suffisamment organisées, avec donc une feuille de route, on peut avoir une feuille de route post-carbone très positive. Réussi. Merci Gérard de nous avoir fait vivre de façon anticipée les années qui nous attendent et d'en avoir projeté les conséquences. C'était vraiment très intéressant. Comme toujours, il appartiendra aux hommes de les rendre très positives. C'est donc sur ces perspectives du futur, chers auditeurs de Décryptons le Monde, que nous terminons aujourd'hui notre émission. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, 9h30, pour de nouvelles analyses tout aussi passionnantes que celles d'aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.